elles avaient une caractéristique, ces femmes-là. Pourquoi est-ce qu'elles défilaient? Frédéric va vous expliquer ça. Elles tournaient en rond autour de la place de Mai tous les jeudis. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais. Elles avaient un petit foulard blanc autour de la tête et elles tournaient comme ça pour expliquer le drame qu'elles avaient vécu. Elles tournaient parce que le rassemblement était interdit, donc elles avaient dit bah non, nous on se promène. On se promène. Ouais. Et alors, elles auraient sans doute préféré ne jamais avoir à fêter ce 40e anniversaire, puisque ça veut dire que leur mission n'est pas tout à fait terminée. On les appelle les Madres de la Plaza de Mayo parce que c'est le nom de la place de Buenos Aires où elles se réunissent donc chaque semaine depuis le 30 avril 77. On va voir des images. C'était très courageux au tout début parce que la dictature n'était pas terminée à cette époque où ça commence pour elles. Et certaines ont été assassinées par le pouvoir politique militaire dans les années 70. Là, vous voyez des images d'il y a quelques jours de ces femmes qui maintenant sont âgées mais qui sont toujours soutenues par des jeunes. La place où elles se réunissent est en face du siège du gouvernement argentin et elles ont reçu le prix Sakharov de la liberté de penser en 92. Leur combat est de réclamer la vérité pour leurs fils et filles qui étaient des jeunes opposants politiques dont on va voir les portraits dans les années 70 et qui ont été à cette époque enlevés par la dictature militaire argentine qui prend place à partir de 76. Voici ces opposants politiques. Entre 76 et 83, on sait aujourd'hui que ces opposants ont été assassinés. Il y aurait eu jusqu'à 30 000 morts dans les années 70 et les maires cherchent donc depuis 40 ans à retracer ce qui est arrivé à chacun, retracer le destin de chacun, puisque depuis la fin de la dictature, il y a eu des procès. Certains des dictateurs ont fini en prison, mais les corps ont souvent disparu parce que les corps étaient jetés à la mer pour pas qu'il y ait de traces. Dans le Rio de la Plata. Voilà. Ouais. Les bourreaux de la junte militaire les jetaient pour pas qu'il y ait de traces. Alors ça, c'est en Argentine, mais dans les années 70, il faut bien se souvenir que presque toute l'Amérique du Sud a basculé dans la dictature militaire. En Argentine, c'est le monsieur qu'on voit ici qui est le général Videla, puis il y en a eu d'autres après. Lui, il s'empare du pouvoir en 76, il va mener une guerre contre tous les opposants politiques, les syndicalistes, etc. 15 000 fusillés, en plus des 30 000 morts disparus, et 500 000 personnes fuient l'Argentine pendant la dictature jusqu'en 83. Au Chili, c'est un autre militaire, le tristement célèbre général Pinochet, qui en 73 renverse le gouvernement de Salvador Allende. Alors c'est toujours la même chose. Ce sont des militaires qui s'opposent à un gouvernement qu'ils estiment trop à gauche et qui, dès qu'il y a des troubles dans le pays, disent « Ah bah voilà, on a besoin de nous, on va rétablir l'ordre » et qui remplacent le gouvernement militaire. C'est un prétexte dès qu'il y a des troubles qu'ils fomentent parfois eux-mêmes d'ailleurs. Au Paraguay, pays voisin, ça dure encore plus longtemps que Pinochet, qui sera au pouvoir jusqu'en 90. Au Paraguay, c'est ce monsieur qui est Alfredo Stroessner. Lui, 54-89, pendant 35 ans au Paraguay. Et puis c'est pareil au Brésil. Le Brésil est à l'époque une dictature militaire depuis les années 60. À la fin des années 70, le dictateur est le général Geisel, que voici. Et en Bolivie, en Uruguay, c'est à peu près la même chose. Cette situation est acceptée à l'époque par les États-Unis, qui sont pourtant le gendarme de l'Amérique du Nord et du Sud, au prétexte de la lutte contre les marxistes, contre les guérillas qui ont lieu un peu partout en Amérique du Sud. On dit aux États-Unis que c'est finalement pas plus mal qu'il y ait des dictatures militaires. À partir de 1975, il y a même ce qu'on appelle l'opération Condor, c'est-à-dire que les différents dictateurs d'Amérique du Sud se coordonnent. Pour quoi faire? Pour aller assassiner partout dans le monde leurs opposants. Regardez ici, la voiture explosée qu'on voit, c'est celle d'un ancien ministre de Salvador Allende au Chili, M. Orlando Letelier, qui a été réfugié aux États-Unis. Il se fait assassiner en plein Washington, en 1976, explosion de sa voiture. Et on suppose que les Américains fermaient les yeux et même parfois coopéraient avec les dictatures militaires, notamment Henry Kissinger, que voici, ministre des Affaires étrangères de Nixon, qui au minimum laissait faire. Par exemple, la DINA, qui était la police politique du Chili, un peu comme la Securitate ou la Stasi, il y a aussi des opérations de ce genre en Argentine, au Brésil, pour assassiner les opposants politiques partout où ils se trouvent. Et c'est encore un sujet aujourd'hui important en Argentine parce que, en plus des fusillés, en plus des disparus, il y a eu des bébés volés. Ben, les bébés volés, les 500 bébés volés. C'est-à-dire qu'on enlevait les bébés des femmes gauchistes pour les confier à des familles proches du pouvoir. Et parfois, les gens... Souvent des militaires. Voilà, et parfois, ils n'ont appris qu'adultes que leurs parents n'étaient pas leurs parents. Pas leurs parents. Mais parfois les bourreaux de leurs vrais parents. Bien sûr, bien sûr. Ils ont assassiné mes parents. Et ils se font passer pour les miens. Voilà. Alors, il y avait d'ailleurs diffusé hier soir chez notre cousine de France 5 un documentaire tout à fait intéressant. Vous pouvez le regarder en replay et vous allez retrouver ce que vient de vous expliquer maintenant Frédéric. Merci beaucoup.